Donc là, on a vu les caractéristiques physiques d'un système. Maintenant, comment on définit un système? Comment définir un système? Ou bien comment le décrire? C'est ça les questions qu'on se pose. À tout instant t, d'accord, à tout instant t, un système est défini par des grandeurs, par des propriétés. À tout instant t, il est défini par des variables ou bien des propriétés, d'accord, on va dire par des variables. Ces variables sont la composition. Quand on parle de composition, on parle de quantité, par exemple, comme le nombre de moles ou bien la concentration. Il est défini par les variables de volume. On a vu ça dans l'autre vidéo. Il est défini aussi par sa température. On peut aussi le définir par sa pression. Ces variables, d'accord, ces variables, on les appelle les variables d'état. Donc ces variables, elles définissent ou bien elles déterminent l'état d'un système. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les variables d'état. Et ces variables, si on connaît une à deux variables, on peut déterminer les autres variables. Donc là, on revient au point fort de la thermodynamique. À partir de quelques mesures, on peut vraiment déterminer l'état d'un système. C'est vraiment, c'est-à-dire, là, c'est toute la puissance de la thermodynamique. Donc à partir de quelques variables, on peut déterminer les autres. Et ces variables, elles sont liées entre elles par une équation d'état. Une équation d'état. Comme par exemple, dans les gaz parfaits, les gaz parfaits sont caractérisés par un gaz, une substance, un gaz pur. Il est caractérisé par une pression, un volume, une température. Et ces variables d'état, elles sont reliées entre elles par l'équation des gaz parfaits qu'on connaît. C'est égal à PV égale nRT. Donc voilà un exemple d'une équation d'état qui relie les variables d'état entre elles. Donc en déterminant quelques variables, on peut déterminer les autres variables. Et ça, c'est à l'échelle macroscopique. Toujours. Donc, c'est des valeurs qu'on peut y accéder avec des instruments de mesure à notre échelle macroscopique. Là, c'est différent de l'échelle atomique. Là, on ne parle pas de spectroscopie ou autre. Là, on parle, par exemple, pour la pression, c'est le baromètre. La température, c'est le thermomètre. Donc voilà, vous voyez qu'on peut accéder à ces valeurs facilement, plus facilement que pour l'échelle atomique. Et à partir de ces variables, on peut définir l'état d'un système, ou bien on peut aussi c'est-à-dire dire ou bien faire des prédictions sur l'évolution d'un système. On va terminer par, maintenant, après ces variables, les variables d'état. Aussi, elles peuvent avoir deux caractéristiques, c'est-à-dire l'une ou l'autre. On va les diviser en deux parties, les variables d'état. Il y a des variables d'état intensives et des variables d'état extensives. Une variable d'état intensive, c'est-à-dire qu'elle est indépendante. C'est des variables indépendantes de la quantité.
ou bien de la masse. On va dire de la quantité, c'est plus général. Par contre, les variables extensives, elles dépendent de la quantité. On va donner un exemple pour comprendre.